Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip, vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement, sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une petite vidéo spoil puisque ce sera une vidéo théorie sur le scan 119. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier car à l'heure où j'écris cette vidéo, vous êtes actuellement 637 abonnés sur la chaîne. Et c'est vraiment énorme pour moi. Alors un immense merci. Sur ce, passons à la théorie, qui n'est pas ma théorie. Et je suis conscient que pas mal de youtubeurs ont déjà abordé ce sujet. Mais c'était important pour moi de vous en parler. Le thread dont je vais vous parler me vient d'un partenaire Twitter. Il me vient d'Eva Kerman. Donc merci à elle de m'avoir permis de partager son idée. Ah et oui, soyez un petit peu indulgents car je tourne cette vidéo à 4h30 du matin. Et c'est moi qui fais le montage de la vidéo car je voulais pas prendre trop la tête à mon monteur avec les vidéos qui est en cours parce qu'il y a de grosses vidéos qui arrivent, mais là j'ai voulu le laisser un petit peu tranquille et vous faire la vidéo par moi-même, pour une fois. Pourquoi rien de ce qui s'est passé dans le chapitre 119 n'est vraiment réel? Eh bien, selon nous, la réponse est simple, car Eren a activé l'axe. Pour débuter le thread, nous allons faire un petit listing des incohérences majeures de ce scan 119, car oui, en effet, il y a plein de petits détails qui nous font douter de la vérité de ce scan. Tout d'abord, Pieck est sortie de son titan au chapitre 118. Elle se cache sous son équipement. Dans le chapitre 119, alors que très peu de temps s'est écoulé, le charrette est de retour, et déjà équipé. Bon, ok, cet argument ne peut pas vous convaincre, j'en conviens, mais cela dit, elle serait équipée vraiment rapidement. Étrange, non? Argument numéro 2. On voit clairement que sur la première image, Eren s'est fait croquer les deux jambes pas porco. Son pantalon est logiquement arraché. Or, dans le scan 119, lorsque Eren court vers Sieg, son pantalon est repoussé et intact comme par magie. On se rappelle que quand Eren s'était fait bouffer le bras, il avait perdu sa manche et il lui manquait toute une partie de la manche. Donc ça devient une des plus grosses incohérences du scan. Donc honnêtement, c'est vraiment surprenant quand même. J'espère que je vais arriver à vous convaincre avec les arguments suivants. On a ensuite Zeki qui ordonne à Falco de tuer Reiner. Celui-ci n'est pas censé désobéir. Rappelons que c'est grâce au liquide cérébrospinal que Falco a bu qu'il s'est transformé jusqu'après le cri de Sieg. Il va donc focus Reiner, mais finalement va dévorer Porco quand celui-ci va se rapprocher. C'est tout de même étrange qu'il n'ait pas obéi à Sieg alors qu'il était sous son contrôle. Ah, et un autre truc sur le titan de Falco. Son titan est quand même vraiment très étrange. Il est difficile d'imaginer que Falco ait bu une grosse quantité de vin. Il a dû avoir quelques gouttes, une toute petite gorgée de vin dans la bouche. D'ailleurs, la taille de son titan est vraiment imposante par rapport à sa taille d'humain. Donc c'est vraiment spécial en fait. Même sa taille de titan par rapport à sa taille d'humain est spécial. On n'a jamais eu un titan avec un long cou comme ça. Donc pareil, il y a un truc qui va pas. Quatrième argument, alors qu'Eren dominait les débats, il est sorti de son titan, on ne sait pas pourquoi, peut-être par manque d'énergie, pour courir au contact de Sieg. Là, il croise le regard de Gabi qui s'apprête à le viser, mais non, lui, il continue sa course comme si de rien n'était. Moi personnellement, ce scan, j'étais pas convaincu. J'ai bien réfléchi et c'est vrai que ce thread m'a convaincu. Je vous explique la suite. Voilà comment Eren est entré en contact avec Sieg et a activé l'axe. Et pourquoi tout ceci est une altération de la mémoire faite par Eren. Chapitre 118. On voit sur les épaules de notre assaillant préféré, avant que Sieg ne se fasse tirer dessus, qu'elles sont intactes. Cependant, une fois que Zeki a été touché par la balle, nous voyons que Eren reçoit une giclée de sang sur l'épaule. D'ailleurs, on voit la fumée émaner de celle-ci. Or, les deux planches se suivent. Il paraît évident que le sang qui vient de tomber sur l'épaule de Eren est celui d'un titan de sang royal, comme par exemple Sieg. Qu'est-ce que ça veut dire? Eren est indirectement entré en contact avec Zeki. Il a donc été capable d'activer l'axe et on reste persuadé, Eva Kerman et moi, qu'il l'a fait. On peut notamment voir un changement dans ses yeux avant d'avoir reçu le sang et une fois en contact avec le sang royal. Nouvel argument, on ne peut pas laisser de côté la réplique de Reiner. La dernière personne qui devait posséder ce pouvoir, c'est toi, Eren. Reiner dit ça juste après l'activation de l'axe à la saison 2, et là il le redit au début de ce chapitre. Vous en voulez encore? Allez, on va y aller, je vais vous montrer que ce chapitre n'a pas de sens. Gabi qui monte à cheval alors qu'elle ne sait pas faire. Pixis qui est sur un cheval, et puis quelque part plus loin, il est en train de boire tranquillement. Franchement, c'est bizarre, il y a quand même beaucoup d'incohérences dans ce scan. Ce scan 119 montre ce qui paraît de pire à chaque personnage. J'ai l'impression qu'il se dégage et qu'on était tellement occupé par les combats et morts
qu'on a manqué le plus important. Ce chapitre est irréel de A à Z. Selon moi, il n'y a aucun doute. Les personnages sont victimes d'une hallucination. Et c'est bien fait depuis le début, puisque nous aussi on est tombé dans le panneau en subissant la même vision en même temps que les personnages. N'empêche, imaginez 2 secondes. Chaque planche de ce chapitre représente la vision du présent de chaque personnage. Cela expliquerait les incohérences. Pour bien confirmer que Eren altère la mémoire de chacun. En gros, personne ne voit le même présent, grâce au titan originel de Eren. En conclusion, Eren a reçu le sang de Siegel, il a pu ouvrir l'axe un court instant et a altéré la mémoire des Eldiens en leur donnant une vision à tous différente du présent actuel. Par exemple, on voit Zeke qui voit la mort d'Eren, qui n'est pas réelle. Cette vidéo est maintenant terminée, j'ai bien évidemment repris le thread de Eva Kerman, puisqu'elle m'a donné son accord, et je pense à 100% qu'elle a raison. Pour moi, c'est impossible qu'Eren soit mort. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ces arguments peuvent être justes. Je sais qu'il y a des contre-arguments qui peuvent venir contrer cette théorie, mais pour moi, c'est impossible qu'Eren soit mort. On n'a pas eu encore ses motivations. Il y a vraiment trop d'indices qui nous font penser que ce scan n'est pas réel. Donc moi, personnellement, j'espère que ce scan n'est pas réel. Peut-être que Eren a en même temps activé l'axe, a activé le grand terrassement pour détruire pendant que tout le monde avait une vision différente. Et j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo pour qu'on ait plus d'avis et plus de débats et plus d'échanges sur ce sujet. Et sinon, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sûrement la vidéo de la Japan Expo. Le 31 juillet, il y aura la vidéo de l'épisode 22 de la saison 3. Oui, j'ai un petit peu de retard, donc cette vidéo sortira le 31 juillet. Soyez présents. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous ferai évidemment la revue du scan 120 et je vous dis à la prochaine. Et surtout, quoi qu'il arrive, soyez forts comme l'assaillant.